viens à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans le ciel des cieux, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, rends-nous murmures. Abba. Psaume 118, strophe 13.
Psaume 12. Nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusqu'à quand mettrai-je en mon âme la révolte? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? En mon cœur de chagrin de jour et de nuit. Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde et réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Illumine mes yeux que dans la mort je ne l'entende. Que l'adversaire me dise, je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur m'exulte à mes voix chancelées. Pour moi, Seigneur, en ton amour je me confie. Que mon cœur exulte à dire en ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Psaume 13. L'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. Corrompus, abominables leurs actions, non plus d'honnête âme. Tes cieux, Seigneur, se penchent vers les drapeaux. Oh, voici l'en est un de sensé, à qui cherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête âme, non plus un seul. Ne savent-ils tous les malfaisants et mangent mon peuple? Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu est pour la race des justes, le Seigneur est son abri. Vous bafouez les visées du petit, mais le Seigneur est son abri. Qui donnera de Sion le salut d'Israël, le Seigneur amènera son peuple. Lorsque le Seigneur amènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles.
Cantique de l'Ecclésiastique, page 268. Écoutez-moi, mes enfants, et grandissez, comme la rose plantée au bord de l'eau, comme l'encens exhalé une bonne odeur, fleurissez comme le lys. Donnez votre parfum, chantez sa cantique, bénissez le Seigneur pour toutes ses œuvres. Magnifiez son nom par vos chants, sur vos cithales publiez ses louanges. Elles sont magnifiques les œuvres du Seigneur, ses ordres sont exécutés ponctuellement. À sa parole l'eau s'arrête et s'amasse, à sa voix s'ouvre le réservoir des eaux. Sur son ordre, tout ce qu'il désire s'accomplit, personne n'arrête son geste de salut. Toutes les œuvres des hommes sont devant lui, aucune n'échappe à son regard. Son regard s'étend de l'éternité à l'éternité, rien n'est surprenant à ses yeux. Il ne faut pas dire pourquoi cela, car tout a été créé pour une fin. Gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Jean Corbon, la liturgie du cœur. Le cœur est vers une autre présence, et il s'épuise dans la mort tant qu'il se rassasie d'objets. Au fond, il est l'homme, image de la communion trinitaire et en quête de la ressemblance, c'est-à-dire de cette communion divine. Seule cette présence peut être la vie de l'homme, puisqu'elle est la seule qui comble le cœur en creusant son désir, qui ne le trompe pas en le rassasiant, mais le dilate en l'attirant. Où demeures-tu ? Le Seigneur ne peut être trouvé que là où l'homme consent à être rencontré. Quand nous nous décidons à franchir le seuil de notre cœur, nous découvrons en lui le lieu où jaillit la source. En vérité, il est en ce lieu et je ne le savais pas. Présence à présence, cette hospitalité mystérieuse est l'aurore de la prière après nos longues nuits d'évasion ou de somnolence. Car c'est le cœur qui prie. Ce ne sont pas nos structures, même psychiques, ni nos déterminismes, ni nos conditionnements. Tout cela est sans doute notre espace, mais remuer nos décors ne tiendra jamais lieu de la nouveauté de la rencontre. Celle-ci n'advient que lorsque le cœur se retourne vers celui qui est, et c'est alors qu'il vient.
Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, on saura aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Lecture du premier livre des rois. Le roi Akab convoqua tout Israël et rassembla les prophètes sur le mont Carmel. Élie se présenta devant la foule et dit « Combien de temps plierez-vous le genou des deux côtés ? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez le Seigneur. Si c'est Baal, suivez Baal. » Et la foule ne répondit mot. Élie continua. Moi, je suis le seul qui reste des prophètes du Seigneur, tandis que les prophètes de Baal sont 450. Amenez-nous 2 jeunes taureaux, qu'ils en choisissent un, qu'ils le dépècent et le placent sur le bûcher, mais qu'ils n'y mettent pas le feu. Moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bûcher, mais je n'y mettrai pas le feu. Vous invoquerez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. La foule répondit, c'est d'accord. Élie dit alors aux prophètes de Baal, choisissez votre taureau et commencez, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'au milieu du jour, en disant, ô Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et ils pliaient le genou devant l'autel qu'ils avaient dressé. Au milieu du jour, Élie se moqua d'eux en disant « Criez plus fort, puisque c'est un Dieu. Il a des soucis ou des affaires, ou bien il est en voyage, ou peut-être dort-il, mais il va se réveiller. » Ils crièrent donc plus fort, et selon leur coutume, ils se tailladèrent jusqu'au sang avec des épées et des lances. Dans l'après-midi, ils se livrèrent à des transes prophétiques jusqu'à l'heure du sacrifice du soir, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni le moindre signe. Alors Élie dit à la foule, « Approchez !» Et toute la foule s'approcha de lui. Il releva l'autel du Seigneur qui avait été démoli. Il prit 12 pierres, selon le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui le Seigneur avait dit, « Ton nom sera Israël. » Avec ces pierres, il érigea un autel au Seigneur, il creusa autour de l'autel une rigole d'une capacité d'environ 30 litres. Il disposa le bois, dépeça le taureau et le plaça sur le bûcher. Puis il dit, « Emplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur la victime et sur le bois. » Et l'on fit ainsi. Il dit une 2e fois et l'on recommença. Il dit une 3e fois et l'on recommença encore. L'eau ruissela autour de l'autel, et la rigole elle-même fut remplie d'eau. À l'heure du sacrifice du soir, Élie le prophète s'avança et dit, « Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, on saura aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai accompli toutes ces choses sur ton ordre. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, pour que tout ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu et qui a retourné leur cœur. » Alors le feu du Seigneur tomba. Il dévora la victime et le bois, les pierres et la poussière, et l'eau qui était dans la rigole. Tout le peuple en fut témoin. Les gens tombèrent la face contre terre et dirent « C'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. » Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi.
Hier, aujourd'hui et demain, la liturgie consacre la première lecture à évoquer l'histoire du grand prophète Élie, au IXe siècle avant notre ère, au royaume du Nord, dit aussi d'Israël ou de Samarie. Hier, nous entendions Élie annoncer une longue période de sécheresse qui ferait éclater non pas tant la capacité du prophète de faire des miracles que la toute-puissance de Dieu sur les éléments naturels. Aujourd'hui, Élie lance un défi aux prêtres, que l'on appelle aussi prophètes, de Baal, le dieu païen de l'orage et de la fertilité. Il les convoque sur le mont Carmel et les met au défi d'obtenir par leurs prières que la foudre enflamme leurs offrandes. Quand elles répondent à la prière d'Élie, la foule, sur l'ordre de ce dernier, massacre les prêtres païens. Colère du roi Akab et de la reine Jézabel, d'origine phénicienne, qui par leurs menaces obligent Élie à fuir au Sinaï, où le Seigneur le réconforte et se révèle à lui dans une brise légère. La mission d'Élie sera continuée par le prophète Élisée, qu'il a désigné comme son successeur. Quelle est donc cette mission ? Elle s'exprime en peu de mots, dans le cri que scande le peuple à l'issue de la scène du Carmel, « C'est le Seigneur qui est Dieu ». En fait, c'est le nom même d'Élie, car ce nom signifie « le Seigneur est Dieu ». Il s'agit de revenir au strict monothéisme de Moïse, au-delà des dérives idolâtriques encouragées par les rois d'Israël. Question plus difficile maintenant, cette mission garde-t-elle un sens après environ 3 millénaires ? Eh bien, à coup sûr, frères et sœurs, on pourrait parler longuement des idoles de notre société. Il n'est pas moins urgent de nous interroger nous-mêmes sur nos propres idoles, sur ce qui pourrait nous empêcher de dire en toute vérité « Oui, le Seigneur est notre Dieu, il est l'Éternel, l'unique, béni soit son nom ». Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Toi qui es source de toute vie et de toute sainteté, regarde ceux que ton nom a rassemblés pour le congrès eucharistique de Dublin, qu'il soit le temple de ton Esprit Saint. Seigneur, nous te prions. Toi dont le nom est justice et paix, envoie des ouvriers à ta moisson, que ton nom soit célébré chez tous les peuples. Seigneur, nous te prions. Toi
toi qui es notre Père. Veille sur Emmanuel, Tanguy, Nicodème, Nicolas, Laurent, Arnaud, Louis, Jérémie, Paul-Marie, Grégoire, Étienne et Édouard qui seront ordonnés prêtres prochainement à Paris. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es le Dieu unique et éternel, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que ton peuple trouve en saint Antoine de Padoue un grand prédicateur de l'Évangile et un défenseur des pauvres. Permets qu'avec son aide, et fidèle à ses leçons de vie chrétienne, nous ressentions dans toutes nos épreuves le bienfait de ton secours. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle reçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a donné parmi
Saint